Alors namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Je dirais peut-être de l'été. Ici à Montréal, il fait un temps vraiment d'été. On est début juin, on est déjà en sandales avec les ventilateurs. Donc je sais pas où est-ce que tu es dans le monde. En tout cas, je te souhaite un super bon début d'été. Aujourd'hui, je vous propose une pratique vraiment holistique qui va engager l'ensemble du corps. On va pouvoir vraiment s'ancrer dans ces nouvelles vibrations de chaleur, d'été, de soleil. Je vous propose aujourd'hui de commencer dans les 4 points d'ancrage, donc à 4 pattes. Et puis on va venir réchauffer un petit peu la colonne. Tu pourras venir allonger la jambe gauche à l'arrière dans le tigre. Expire. Rapproche le genou de ton menton. Inspire à nouveau. Expire. Inspire, expire. Mouvement fluide. On réchauffe la chaîne postérieure. Lorsque tu expires, rentre le nombril vers la colonne. Inspire, cambre le dos. De plus en plus vite, à ton propre rythme. Excellent, tu pourras rester en haut, fléchir ton genou. Et si l'équilibre te le permet, essaie de transférer tout ton poids dans ta main droite et soulever la main gauche pour venir prendre ton pied droit à l'arrière dans un arc. Ici, c'est ton pied qui va venir pousser dans ta main et non l'inverse. Donc ton pied tire vers le ciel, tire loin à l'arrière en même temps. Ton regard reste à l'avant. Excellent, et tu pourras relâcher tout ça, reviens en contraction à l'avant. Inspire, expire, on retourne. Marie la respiration au mouvement pour que celui-ci se fasse sans effort. Excellent. Ici, tu pourras rester dans une ligne parallèle au sol. Donc ici, je me mets face à toi pour que tu me vois mieux, mais reste telle qu'elle sur ton tapis. Donc, ta jambe étirée à l'arrière, tu vas venir porter ta jambe près de toi. Inspire à l'arrière, réaligne. Expire, ouvre. Ça travaille les fessiers. Expire. Inspire, reviens. Dernière fois. Expire. Et tu pourras déposer ton pied sur le côté. Magnifique. Ici, alors que tes mains sont plantées à l'avant, tu pourras cambrer ton dos en regardant vers le ciel. Expire, menton au thorax. Inspire, cambre. Expire, arrondis le dos. On y va à plusieurs reprises. Magnifique. Très bien. À nouveau, soulève ta jambe. Puis cette fois-ci, tu vas venir la croiser de l'autre côté et regarde vers ton orteil à l'arrière. À nouveau, inspire, dépose. Expire, dépose de l'autre côté. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Et redépose sur le côté. Ici, tu pourras monter sur tes mains pour te redresser. Et avec ta main gauche que tu soulèveras vers le ciel, tu viendras marcher et vriller sur le côté pour ouvrir tout ton flanc gauche. Ici, regarde vers le ciel. Si tu manques de stabilité, tu peux engager tes orteils à l'arrière de ton pied gauche. Très bien. Et ici, on fera comme des cercles avec notre bras gauche vers le ciel et vers la terre. Et tu peux suivre ta main du regard. Oh, magnifique. Et puis tu reviendras à 4 pattes. Comme tout à l'heure, on va faire le tout de l'autre côté cette fois-ci. Donc on est reparti. Inspire et soulève ta jambe gauche dans le tigre. Expire, contracte à l'avant. Inspire et expire. Vas-y à ton rythme. Laisse la nuque libre. Ta colonne vertébrale qui se lubrifie. Tu crées de la chaleur. Excellent, et tu resteras à l'arrière. Allonge, fléchis ton genou, peut-être transfère le poids sur ta main gauche et avec ta main droite, viens prendre le pied opposé. Pousse dans celui-ci, loin à l'arrière. Tu sens ton quadriceps qui pousse, qui s'étire. Regard fixe à l'avant, détendu. Magnifique, n'hésite pas, encore une fois, à engager tes orteils du pied droit pour être plus stable si c'est nécessaire.
Et redépose. À nouveau. Contracte menton, thorax. Inspire encore à quelques reprises. Excellent, reste à l'arrière. Cette fois-ci, tu pourras engager tes abdominaux. Dos droit, jambes allongées à l'arrière. Et comme tout à l'heure, je me mets face à toi. On va venir porter la jambe sur le côté. Sans toucher le sol, reviens. Engage bien les fessiers, les abdominaux. Inspire au centre, expire sur le côté. Dernière fois. Très bien, ici tu pourras déposer ton pied. Excellent. Et toujours en gardant tes mains au sol, on ouvrira le cœur, cambre le dos, regard vers le ciel. Expire, contracte, arrondis le cou. Plusieurs reprises, inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire. Expire. Excellent. Donc soulève ta jambe sur le côté. On va faire la même chose mais en croisant à l'arrière. Ton regard suit ton orteil. Reviens au côté. À nouveau, croise. Ouvre. Croise. Dernière fois, ouvre. Viens sur le mont des doigts. Redresse-toi. Cette fois-ci, c'est ton bras droit qui viendra vers le ciel. Puis sur le côté, en ouvrant tout ton flanc droit. Attention, ne pas fermer tout le pectoral vers le sol. Et bien exposer les selles vers le ciel. Respire profondément. C'est un espace que tu crées entre tes côtes, l'intérieur de ton corps. C'est beau. Et comme tout à l'heure, si tu le veux, fais des grands cercles avec ton bras, comme un soleil. Libère la nuque qui peut suivre ta main, qui peut suivre le mouvement, qui suit les anses. Magnifique. Puis tu pourras revenir les deux mains au sol dans tes 4 points d'ancrage. Magnifique. Ici, tu pourras déposer tes fessiers sur tes talons, rapprocher légèrement tes mains. Porte ta main droite au milieu de tes genoux et tu pourras ouvrir le bras gauche sur les côtés en portant ta main gauche à l'arrière de ton crâne. Donc ouvre bien le coude ici. Expose le pectoral, regarde vers l'arrière, torsion. Expire, reviens au centre. Dos rond. Inspire, vers l'arrière. Expansion. Expire, contraction. À 2 reprises encore, à ton propre rythme. Dernière fois, tu resteras en ouverture. Les épaules sont dans une ligne oblique. Profite. Et tu pourras déposer tout ça. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ta main gauche qui viendra au centre. Et tu pourras porter la main droite à l'arrière de ton crâne. Ouvre le pectoral vers l'arrière. Expire en flot. Au centre. Inspire. Expire. C'est la respiration qui guide le rythme de ton mouvement. 2 fois encore. Fluide. Dernière fois, tu resteras en ouverture. Engage bien tes abdominaux. Colonne vertébrale est longue. Et redépose. Super beau, très bien. Donc ici, tu pourras entrelacer tes mains et les porter à l'arrière de la boîte crânienne. On va ouvrir davantage nos coudes en exposant tout le cœur. On ouvre le cœur. Projection. Expire. Rapproche tes coudes entre dos rond. À nouveau, inspire. Grande expansion. Expire. Ferme-tu. Dernière fois, inspire. Expire. Très bien. Et ici, tu pourras venir sur tes orteils. Comme venir réveiller un petit peu l'arrière des pieds, la voûte plantaire. Très bien. Donc, dépose tes fessiers sur tes talons. Tu peux rebondir un petit peu pour réchauffer l'arrière des pieds. Super. Ici, tu viendras faire des points avec tes mains. Donc, en rentrant le pouce à l'intérieur de tes doigts.
faire des grands cercles avec les bras. À l'avant, inspire. Expire à l'arrière. Inspire. Expire. Tu peux creuser le dos quand tu ouvres et arrondir le dos quand tu fermes. Magnifique. Dernière fois, tu pourras même soulever le bassin pour amplifier. Magnifique. Et redépose. Même chose de l'autre côté cette fois-ci. Les cercles d'abord à l'arrière. Expire à l'avant. Inspire. Expire. Grand soleil. Comme si tu dessinais des ailes qui te permettraient de voler dans ce bel été. Très beau. Dernière fois, on pourra soulever le bassin et directement planter nos mains au sol et nous viendrons en engageant les orteils dans Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. Donc ici, tu peux prendre le temps de marcher la terre, plier une jambe plus l'autre. Pousse bien dans tes mains à l'avant, détends la nuque complètement. Éloigne les épaules des oreilles. On ouvre bien le dos. On tentera ici petit à petit de venir rapprocher nos talons près du sol. Très beau. Si la souplesse te le permet, tu peux même diriger ton regard vers ton nombril. Expire par la bouche s'il fait chaud. Laisse aller. Très beau. Prochaine inspiration, tu pourras soulever tes talons, fléchir tes genoux, regarder entre tes deux mains et si tu le veux, tu peux tenter de sauter à l'avant ou alors de marcher entre tes deux mains. On y va. 3, 2, 1. Magnifique. Inspire, dos droit. Expire. Reviens dans Uttanasana, grande flexion avant. Tu peux même fléchir tes genoux. Ressens le contact de ton ventre sur tes cuisses. Tu peux prendre tes coudes, te bercer de droite à gauche. Relâche toute la tension. Libère la chaîne postérieure. La nuque est libre. Magnifique. Inversion. Inspire. Très bien. Puis tu pourras fléchir davantage tes jambes, arrondir le dos et dérouler la colonne, une vertèbre à la fois, tout doucement, la tête, la dernière. Jusqu'à te retrouver à la verticale dans Tadasana. La montagne, donc les paumes dirigées vers l'avant. Prends un instant pour fermer tes yeux. Ressentir toute l'énergie déployer, toute la chaleur, toutes les belles vibrations dans ton corps, les picotements. Tu ressens que tout circule librement autour de toi et à l'intérieur de toi. Prends le temps d'apprécier ce moment. Sens tes pieds, tes orteils qui s'ancrent au sol, tes racines. Magnifique. Puis si tu ne l'es pas, dirige-toi à l'avant de ton tapis. Tu pourras porter tes mains au centre-cœur en prière. Pranamasana. Expire tout l'air des poumons. On y va pour une première salutation au soleil, mes amis. Inspire. Soulève tes bras vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Expire. Flexion vers l'avant. Tu peux plier tes genoux. Dirige les mains vers le sol. Prochaine inspiration, grand pas avec le pied droit à l'arrière. Dépose ton genou. Et Ardha Chandrasana, croissant de lune. Cambre le dos. Expire, dépose tes mains à l'avant. On se rejoint dans la planche. Inspire, les deux pieds joints à l'arrière du tapis. Expire, dépose tes genoux. Creuse le dos. Fléchis tes coudes et dépose la gorge au sol. Ashtanga Namaskar 8 points d'ancrage. Glisse dans le cobra. Inspire, émerge. Éloigne les épaules des oreilles et expire. Chien tête baissée. Pause. À nouveau, marche la terre si c'est nécessaire. Transfère le poids dans une jambe puis l'autre. Expire par la bouche. Et la prochaine inspiration, c'est ton pied droit qui viendra entre tes deux mains à l'avant de ton tapis. Croissant de lune à nouveau, soulève tes bras vers le haut, peut-être vers l'arrière, cambre. Expire. Reviens. Les deux pieds joints à l'avant de ton tapis dans Uttanasana. Très bien. Relâche ici encore une fois. Sois libre de bouger.
Puis prochaine inspiration, soulève tes bras vers le ciel. Peut-être l'arrière Hasta. Expire, main au centre-cœur. Magnifique, on y va pour une deuxième, on enchaîne. Inspire, soulève tes bras. Expire, flexion à l'avant. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche directement qui va à l'arrière. Ardha Chandrasana. Cambre les reins. Expire, redépose les mains. Planche. Engage les abdominaux. Peut-être cette fois-ci, on y va en planche. Chaturanga. Directement, sans toucher le sol. On y va dans un chien tête levée. Donc ici, tes genoux sont normalement éloignés du sol, soulevés. Et directement, Adho Mukha Svanasana. Chien tête baissée. Très beau. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, le pied gauche à l'avant. Soulève, ouvre le cœur. Grande expansion. Expire, deux pieds à l'avant. Uttanasana, relâche et directement soulève tout le corps vers le ciel. Expire, main au centre-cœur. Prends le temps ici de fermer tes yeux. Ressens ta respiration, ressens ton cœur qui bat, qui vit. Ressens-toi dans toute ta globalité, tout ce que tu es. Respire profondément. Et on est parti pour nos variations, mes amis. Inspire, soulève les bras vers le ciel. On s'accroche, expire, redescend. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied droit à l'arrière. Attention, comme tout à l'heure, nous allons faire des points avec nos mains. Donc, en rentrant le pouce à l'intérieur, puis comme tout à l'heure, on va faire des grands cercles de nos bras. Tu peux y aller grandement, en engageant tout le buste. Inspire à l'arrière, expire à l'avant. Souris, déploie-toi. Inspire et attention, dernière fois, tu mettras tes deux mains à l'arrière de ton bassin. Sous ton sacrum, les pouces seront à l'intérieur. Et en poussant légèrement sur le bassin, tu pourras peut-être encore aller plus loin. Peut-être même libérer la nuque qui tombera entre tes deux omoplates. Grande ouverture de la gorge. Ressens ton psoas qui s'étire. Magnifique. Ici, attention, encore avec des points, on fera les cercles vers l'avant cette fois-ci. 3 fois. Inspire à l'arrière et expire à l'avant. Et la prochaine fois, on portera nos mains au sol. Et attention, on allongera la jambe gauche. Nous viendrons nous asseoir sur notre talon droit. Flexion, yin, complètement passive. Laisse-toi. Ici, ne pas avoir de forme. Laisse-toi respirer, laisse-toi être. Ressens l'arrière de ta jambe gauche. Tu peux arrondir ton dos. Aucune obligation ici. Excellent. Puis tu viendras à l'avant de nouveau. Dans Kapiasana, porte tes mains au sol. Puis on se rejoindra dans la planche, 2 pieds joints. Tu peux déposer tes genoux dans les 8 points d'ancrage ou venir comme moi dans une planche push-up directement. Inspire, cobra. Expire, chien, tête baissée. Très beau. Cette fois-ci, c'est ta jambe droite qui viendra à l'avant. Et comme tout à l'heure, avec des points, on ouvre l'arrière. Déploie tes ailes. Expire et inspire. Le mouvement est de plus en plus ample, de plus en plus fluide. On apprécie la répétition. On y prend plaisir. Dernière fois, tu porteras comme tout à l'heure tes mains à l'arrière de ton sacrum. Pousse dans celui-ci pour ouvrir le cœur, ouvrir tout le haut de ton corps, la gorge. Laisse tomber la nuque. Liberté d'expansion et d'expression.
Magnifique, cercle dans l'autre sens cette fois-ci, à l'avant, puis à l'arrière comme si tu ramais presque. Ouh. Dernière fois, porte tes mains à l'avant, puis on viendra fléchir la jambe qui est à l'arrière pour venir s'asseoir sur notre talon gauche. On se laisse être dans une position indéterminée. Respire, repose-toi. Prends une pause ici. C'est beau. Puis on reviendra à l'avant. 2 pieds joints à l'avant de ton tapis. Dos droit. Puis dos rond arrondi dans Uttanasana. Libère-toi. Très beau. Puis quand ce sera bon pour toi, tu soulèveras tes bras all the way up dans Asana. Et reviens main au centre-cœur. Magnifique. Très bien, on est parti pour notre deuxième variation. On enchaîne. Inspire, soulève tes bras. Expire, fléchis à partir des hanches. Très bien, attention ici. Nous viendrons fléchir les jambes, puis on tentera de sauter à l'arrière. Sinon, on peut aussi marcher les pieds directement. Yes, puis push up et chien tête levée sans toucher le sol. Ouvre le cœur. Expire, chien tête baissée, très beau. Ici, tu viendras soulever ta jambe gauche haute et longue vers le ciel. Puis tu viendras fléchir ce genou et le porter près de ton coude gauche. À nouveau, inspire. Loin vers le haut. Expire. Contracte. Rapproche ton genou de ton coude gauche. Dernière fois, inspire loin, 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 loin vers le haut et tire plus que jamais. Expire et cette fois-ci, tu viendras porter le pied gauche à l'avant de ton tapis. Sans toucher avec ton genou à l'arrière, tu resteras ta jambe allongée et tu soulèveras ton buste ainsi que tes bras dans une fente, dans un guerrier 1 si tu le veux. Si tu veux faire vraiment le guerrier 1, tu pourras déposer ton pied à l'arrière à 45 degrés ou bien rester carrément dans une fente sur tes orteils. Les 2 hanches seront dirigées vers l'avant. Garde un point fixe. Grande volonté. Grande force intérieure. Et comme tout à l'heure, en faisant des points grands cercles, ouvre le cœur. Expire. Inspire. Expire. Inspire, magnifique. Inspire et expire. Dernière fois, les mains sur ton bassin. Tire loin, loin, loin vers le haut. Ça travaille. Expire dans l'autre sens. 2 fois encore. Et tu viendras porter tes mains au sol. Et attention, viendra transférer le poids sur le pied à l'avant en soulevant notre jambe droite à l'arrière. Est-ce que c'est bon? Très bien. Et si tu as le choix de rester ici, si tu as des blocs, tu peux même porter tes mains sur des blocs dans un guerrier 3. Ou bien tu peux carrément essayer de soulever ta jambe le plus haut possible ou plus haut. Et puis, peut-être rapprocher ton ventre de ta cuisse gauche dans une split debout. Si c'est bon pour toi, tu peux même essayer de prendre, comme je le fais ici, ton mollet, l'arrière de ton mollet avec ta main gauche. Et même, tu peux essayer le challenge de carrément le prendre avec tes 2 mains. Très beau. Et retour à l'arrière, plante ton pied, parce que ça fait du bien. Et rejoins-moi dans la planche. Inspire. Expire, push-up. Inspire, cobra ou chien tête levée. Puis, chien tête baissée. Expire, on prend une pause. Il fait chaud. Expire par la bouche. Très beau. Soulève cette fois-ci la jambe droite haute et longue vers le ciel. Et comme tout à l'heure, essaie de rapprocher ton genou au coude droit. À nouveau, inspire. Allonge. Expire, contracte à l'avant. Dernière fois, inspire.
Expire et c'est ton pied droit qui viendra à l'avant du tapis. Allonge la jambe à l'arrière directement. Relève-toi dans un guerrier 1. Tes doigts sont longs. Tes bras sont fermes, allongés. Fais des points et on y va. Grand hommage au soleil. Inspire, souris vers le ciel. Puis, porte tes mains à l'arrière du bassin. On ouvre le cœur. Gratitude. Super, puis cercle dans l'autre sens. Ça travaille la cuisse à l'arrière. Très bien, les mains à l'avant. Et comme tout à l'heure, on se donne un petit élan avec le pied à l'arrière. Et on viendra soulever la jambe gauche. Donc encore une fois, option d'avoir tes blocs ou de rester tes mains au sol dans un guerrier 3. Si c'est le cas, peut-être essaye de venir en équilibre sans toucher le sol avec tes mains. Sinon, on viendra carrément faire la split debout. Donc allonge bien ta jambe gauche, puis rapproche ton buste de ta jambe droite. Super, tu peux essayer juste de pousser avec tes mains. Ou alors, essaie de prendre l'arrière de ton mollet avec une main, voire 2 mains. Ce n'est pas du tout obligatoire. Super. Et reviens à l'arrière. C'est beau. Inspire, planche. Dépose cette fois-ci tes genoux. Et on viendra dans Balasana. Repos dans l'enfant. Donc, tes fessiers sont sur tes talons. Prends une pause, ton front au sol. On respire. On ressent. Magnifique. Révérence au soleil. Très bien. Quand tu seras prêt, tu pourras engager tes orteils et me rejoindre dans Adho Mukha Svanasana. Dernière fois. Soulève la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, tu viendras rapprocher ton genou du coude gauche, puis du coude droit. Tu réallongeras. Et ça à quelques reprises. Donc, on fait comme un cercle avec notre genou. Inspire au ciel. Expire, gauche, droite, ciel. Gauche, droite, ciel. Magnifique. Dernière fois, tu resteras sur la gauche. Donc, tu resteras en torsion. Je mets un petit peu plus loin pour que tu me vois mieux. Voilà. Et cette fois-ci, tu allongeras ta jambe droite sur le côté gauche. Peut-être tu pourras soulever ton bras gauche vers le ciel. Tire bien ton bassin vers le haut. Très beau. Peut-être fais des cercles avec ton bras gauche. Soleil, on aime. Magnifique. Peut-être porte ta main sur ta hanche. Et attention, la jambe qui est à l'avant, tu viendras déposer tout ton tibia au sol. Comme ceci. Est-ce que c'est bon? Soulève ta main vers le ciel. Peut-être même rabat ton bras près de ton oreille. Grande ouverture. Tout ton côté gauche. Bon. Reporte ta main si tu le veux sur ta hanche et on viendra soulever notre jambe. Peut-être faire des petits cercles. Dans un sens, puis dans un autre. Si c'est précaire pour l'équilibre, on peut toujours engager les orteils de la jambe droite. Dans un côté, puis de l'autre. Très bien, comme tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, on avait essayé de fléchir la jambe au tout début de la séance, de venir prendre avec la main gauche ta jambe dans un arc. La même chose, pousse loin dans ton pied, avance ton bassin, expose ta poitrine vers l'avant.
arc. Tu peux regarder vers le sol ou vers le ciel. Puis quand c'est bon pour toi, tu déposeras ton pied gauche à l'arrière. Comme ceci, tu es sur la pointe des pieds. Attention, pousse bien dans ta main au sol et soulève tes hanches pour venir dans une préparation de la roue. Magnifique. Wild thing. Puis tu reviendras tout simplement dans une belle planche. Dépose tes genoux, poitrine menton au sol. Inspire Cobra. Expire Adho Mukha Svanasana. Il ne reste qu'un côté les amis. On peut le faire. Donc cette fois-ci les amis, c'est la jambe gauche qui viendra ôter long vers le ciel. Expire. Genou au coude droit, gauche. Puis au ciel. Droit, gauche, ciel. Dernière fois, droite, gauche, ciel. Et tu resteras sur le côté. Droit cette fois-ci et allonge la jambe sur la droite. Essaye de transférer ton poids sur ta main de base, la main gauche. Soulève la main droite vers le ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Excellent. Tu vas faire des grands cercles avec ta main droite. Magnifique. Reporte ta main sur ta hanche et la jambe qui est à l'avant, c'est-à-dire la jambe gauche, tu viendras la déposer. C'est ton tibia qui vient déposer au sol. Très bien. Peut-être engage tes orteils ici. Et soulève ta jambe droite. Petit cercle dans un sens. Continue de travailler les fessiers, puis dans l'autre. Engage les abdominaux pour garder l'équilibre. Magnifique. Comme tout à l'heure, fléchis ta jambe. Prends ton pied avec ta main droite et pousse à l'arrière ainsi qu'à l'avant pour faire un bel arc ici. Pousse dans ton pied, loin à l'arrière, bassin à l'avant. Regarde peut-être vers le ciel ou vers le sol. Très bien, je me déplace juste un petit peu, mais reste tel quel. Et laisse tomber ton pied droit à l'arrière. Sur la pointe des pieds, viens dans Wild Thing. Soulève le bassin. Préparation de la roue. Grande ouverture. Puis reviens dans une planche. Magnifique. Si dépose tes genoux. Et Balasana. Cadeau. Posture de l'enfant. Résorption. Laisse aller. Ressens ta respiration qui t'accompagne. Ferme alliée. Tu es la respiration est ton miroir. Magnifique, et puis tu pourras dérouler ton dos une vertèbre à la fois, tu es assis sur les genoux. Il fait vraiment chaud chez moi, je sais pas si vous avez aussi chaud que moi. En tout cas cette séance aura fait de l'effet. Très bien. Ici, je sais pas si tu es à l'arrière de ton tapis comme moi. Sinon, viens à l'avant, légèrement. Et puis ici, nous viendrons dans une belle variation du poisson. Donc, je vais te donner deux options. Ou bien, tu peux rester tel quel, assis sur tes talons. Et tu peux venir à l'arrière, déposer tes coudes. Tu essaieras donc de ne pas lever tes genoux. C'est peut-être pas possible. Donc, si c'est le cas, tu restes ici. Sinon, tu pourras ouvrir tes pieds et t'asseoir à l'intérieur. Ici, tu peux ouvrir un petit peu, si c'est le cas, tes genoux et venir te déposer ici. Donc, à toi de choisir ta variation. Le but, si tu as les pieds à l'extérieur, c'est évidemment de rapprocher tes genoux le plus possible. Et ça se fera aussi avec la pratique, avec le temps. Donc, à toi de sentir où est-ce que tu peux profiter aujourd'hui.
Donc c'est ça. En tout cas, on va se rejoindre les deux coudes à l'arrière. Tu peux rester ici si tu sens que c'est bien pour toi. On a déjà une très belle ouverture du cœur, de la cage thoracique. Sinon, tu peux laisser la nuque tomber et porter le sommet de ta tête au sol dans un poisson. Pour ouvrir la gorge davantage, massage pour le système immunitaire. Tu peux fermer tes yeux tranquillement. Tu peux, si tu le veux aussi, soulever tes bras vers le ciel ou encore les déposer à l'arrière. C'est la position complète. Ça peut être un peu intense. À toi de ressentir comment est ton corps aujourd'hui. Respire dans la posture, respire dans la forme. Très beau. C'est encore ici quelques instants. Puis, si tu avais les mains vers le ciel, tu pourras redéposer tes coudes au sol, pousser dans la terre pour te redresser. Pousse dans tes mains, reviens à la verticale. Magnifique. Donc, Matsyasana, le poisson. Ici, je te propose de venir d'abord dans l'enfant à nouveau pour faire cette contre-posture, pour bien ouvrir l'arrière de ton dos. Tu peux pousser dans tes mains pour faire comme cette contrebalance, pour rapprocher davantage tes fessiers de tes talons. Puis si tu es à l'aise dans la posture sur la tête, je te laisse y aller. Pour ceux qui sont encore débutants ou qui n'ont pas encore tenté ces expériences, je vais vous guider tout simplement dans le lièvre qui est déjà une très belle inversion. Donc ici, tu pourras porter tes deux mains près de tes genoux. On viendra porter le sommet de la tête au sol. Shashankasana. Ici, le but sera donc de porter les os des hanches juste en ligne avec nos rotules. Et donc nous serons tout de même sur le sommet de notre tête. Tu peux faire quelques petits allers-retours déjà pour t'habituer à avoir du poids dans ton crâne. Tu peux garder tes mains telles quelles. Si tu sens que l'équilibre te le permet. Et j'ai oublié de dire que tu peux aussi engager tes orteils à l'arrière évidemment pour ressentir plus d'ancrage. Comme je disais, si l'équilibre te le permet, tu peux peut-être même venir entrelacer tes mains à l'arrière de ton bassin et peut-être venir laisser tomber tes mains à l'avant. Une variation du lièvre. Et à toi de choisir ta variation aujourd'hui. Tu peux aussi tout simplement laisser tes mains des deux côtés de tes genoux, donc comme tout à l'heure, les mains sous tes épaules. À toi de voir. Si tu es allé sur la tête, profite de cette inversion et quand ce sera bon pour toi, tu me retrouveras dans l'enfant Balasana tout simplement. Donc prends tout ton temps pour effectuer ton inversion qui a tellement de bénéfices pour le corps, l'inversion de la circulation, le massage pour tous les organes du corps. Puis tu viendras dérouler ton dos une vertèbre à la fois. Super. On fera une dernière torsion avant la fin du cours. Alors que tu es sur les genoux, je t'inviterai donc à porter ton pied gauche à plat. Donc, c'est comme dans la position de Rodin. Et tu viendras porter donc ton coude droit à l'extérieur de ta cuisse gauche, ta main gauche à l'arrière de ton bassin. Tu pourras pousser dans ton genou pour venir faire une torsion et regarder à l'arrière. Normalement, ton menton sera aligné à ton épaule gauche. Reste ici quelques instants et ressens le contact de ton ventre sur ta cuisse. Tout ce massage des organes internes que tu octroies à ton corps après une belle séance de pratique. Respire profondément.
Chaque inspiration, tu imagines que tu peux allonger davantage ta colonne vers le ciel. À l'expiration, tu tournes davantage. Continue. Très bien. Tu reviendras au centre. Reviens sur tes genoux, même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui viendra à plat. Ton coude gauche à l'extérieur de la cuisse et ta main droite à l'arrière de ton bassin. Pouce dans le coude et torsion à l'arrière. Regarde le plus loin possible. Ton bassin, ton sacrum est dirigé vers le sol, la nuque est longue. Et tu respires. Encore 2 respirations ici. Tu pourras revenir. Magnifique ici. Je t'invite tout simplement à t'asseoir et venir dérouler ton dos sur ton tapis pour profiter de quelques instants de détente, de relaxation, de cette belle pratique. Donc tu pourras t'allonger, écarter les jambes à la largeur du tapis, tes paumes dirigées vers le ciel. Et la nuque est longue, rentre légèrement ton menton vers le thorax. Et ici, il n'y a plus rien à faire. Dépose-toi. Et grand contentement pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Grande gratitude. Oh, laisse-toi aller et puis je te laisserai ici profiter d'un instant juste pour toi. Donc n'hésite pas à rester tout le temps qu'il te faut ici. Donc ces temps de détente sont aussi importants que les temps actifs de pratique. C'est ce moment qui nous permet donc d'intégrer tous les bienfaits de notre exercice physique. Donc c'était un plaisir pour moi de t'accompagner en ce cours de yoga. J'espère que ça t'a fait le plus grand bien. Et puis je te dis à la prochaine. Namasté.